Alors bonjour, voici la suite de la vidéo de tantôt. Donc maintenant on veut faire la fonction théorique, puis on veut les afficher les deux, faire deux nuages de points, puis y avoir la droite théorique pour comparer, si on veut, nos données qu'on a prises par expérience. Alors ici, le taux de variation, on l'avait calculé, on a fait la moyenne qui est 9,25. Donc ici, j'ai marqué distance théorique en kilomètres. Et là, pour faire, je peux commencer à la première. Ce que je veux faire, c'est faire taux de variation fois x. Y est égal à AX. Donc, ici, je ne mets pas le Y, je vais juste mettre égal. Puis, mon taux de variation, c'est 9,625. Je peux le prendre au complet. Comme ça, s'il y a d'autres chiffres après la virgule, je vais avoir la donnée complète, la plus précise possible. Fois, je mets la petite étoile. Et le x, ben, c'est 0 ici. C'est cette donnée-là qui est vis-à-vis le A4. Enter. Donc, ça fait 0, bien entendu. Quand je vais faire pour la deuxième ligne, je pourrais aussi encore écrire égal, encore cette donnée-là, puis fois mon A5. Oups, ça a un petit peu, j'ai manqué une donnée, je vais recommencer. Donc, égal cette donnée-là fois A5. Sauf que là, je ne peux pas faire, si j'écris ça tout le temps, ça ne donne pas grand-chose. Moi, ce que je veux, c'est copier ma formule. Si je la copie, regardez, si je copie ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, c'est C17, il ajoute un 1 ici, puis il ajoute 1 aussi à A5 qui fait A6. Moi, ce que je veux, c'est que la variable ici, là, le taux de variation, qui est 9,625, qui est à case C16, reste fixe. Donc, comme on a vu dans l'autre vidéo, je vais revenir à ma première formule ici, puis je vais mettre les symboles de $ pour fixer le C et aussi pour fixer le 16. Donc là, la donnée C16 va être fixée, puis dans chaque formule que je vais copier, ça ne variera plus. Le C ne variera pas, ni le 16. Je fais Enter. Donc là, je vais recommencer. Je vais copier avec le petit coin ici. Et là, comme vous pouvez voir, C16 est resté, mais le A6 est augmenté, c'était A5 dans l'autre formule. Donc là, je vais prendre mon petit coin, puis je vais copier jusqu'ici. Alors maintenant, j'ai toutes mes réponses théoriques à l'aide de mon taux de variation moyen. Ce que je veux maintenant, c'est faire le graphique. Donc, je vais prendre les titres de mes colonnes, de mes deux premières colonnes, ainsi que les données. La troisième colonne, j'en ai pas besoin, mais je veux rajouter la quatrième colonne. Pour ajouter une quatrième colonne, avec mon clavier, j'appuie sur CTRL, et là, je peux sélectionner une autre colonne, comme ça, d'autres données. Je pourrais sélectionner plein de cellules au hasard, mais ça ne donnerait rien dans le cas-ci. Et là, j'ai mes trois cellules, les trois colonnes de sélectionner. Je vais aller maintenant dans le menu en haut, Insertion. Dans la section Graphique, je vais prendre Nuages. Et je vais prendre le premier, c'est seulement les points. On n'a pas de ligne qui les relie. Je vais les relier plus tard. Donc, j'ai mon graphique ici. Je vais le mettre sur le côté ici pour qu'on le voit. On va les donner aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points rouges, c'est la distance théorique, puis il y a des points bleus, qui est la distance parcourue au total, mais ce n'est pas la théorie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur des points rouges, et avec mon bouton droit de la souris, je vais ouvrir le menu contextuel, et je vais choisir « Ajouter une courbe de tendance ». Un menu qui s'ouvre, et là, on m'offre différentes fonctions, mais dans le cas-ci, c'est vraiment une fonction linéaire. Et je vais dire c'est correct, donc je vais faire fermer. Comme vous pouvez voir, la ligne vient d'apparaître. Maintenant, je vais faire disparaître les points rouges. Donc, je vais encore choisir je vais sur ma droite, mes points rouges, avec le bouton droit. Je ne vais pas supprimer, parce que ça va supprimer au complet. Je vais aller dans le format de la courbe de tendance. Et là, j'arrive dans le même menu. C'est pas tout à fait ça. Attendez un petit peu. Je vais juste agrandir un petit peu mon graphique. Ça va peut-être m'aider. Là, je reviens ici. Donc, mettre en forme. Voyez-vous, ça a changé. Donc, ici, option de marqueur. C'est des petits points. Les marqueurs, ce sont des petits points. Voyez-vous, ils sont rouges ici. Je pourrais changer la couleur, mais moi, j'en veux pas. Je ne vais mettre aucun marqueur. Je vais faire fermer. Comme vous pouvez voir, maintenant, j'ai seulement la ligne. Si je viens ici, on a perdu les points rouges, les carrés rouges, et on a la ligne. Il me reste maintenant à mettre un titre, puis à identifier mes axes, avoir des flèches. Il y a vraiment plein de petits détails comme ça à faire. Donc, dans le menu en haut, il y a Outils graphiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mise en forme. Non, c'est pas ça, excusez-moi, disposition. Donc, ici, un titre. Je vais dire ajouter un titre. Et là, je peux
marquer ce que je veux comme titre. Je vous laisse l'écrire par vous-même. Les axes, donc je vais rajouter un axe ici à l'horizontale, un axe à la verticale. Donc, je peux choisir qu'il soit pivoté. Si je le prends comme ça, c'est beau parce qu'il vient écrire de côté. Ensuite de ça, si je veux changer, je vais avoir des flèches sur mes axes parce que c'est des droites. Donc, ça, il faut que j'aille sur les axes, il me semble. Axe horizontal principal. Autre option. Et là, je peux choisir le style du trait. Et je peux dire la fin, je veux qu'il y ait une flèche ici. Puis je fais la même chose avec l'autre axe. Oh, ben, je vais le faire plutôt ici. L'axe vertical principal, autre option, style de trait. Et là, pas le début, bien entendu, la fin, je veux une flèche. Donc, j'ai ma flèche ici. Voilà.